Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Draconis 2022, ça s'en vient. Je suis là pour vous en parler aujourd'hui. Convention de jeux de rôle au Cégep du Vieux-Montréal à Montréal, fin février 2022. Les détails sont en bas, je vais mettre le lien de Draconis et aussi le lien du formulaire qu'on peut remplir si on veut être meneur de jeu et proposer une partie. Tout est là, dans le fond, c'est le temps. Là. On est en décembre 2021, ils sont déjà à la recherche de scénarios. Question de planifier le plus tôt possible leurs trucs, puis qu'on ait le plus de trucs intéressants possible à proposer, qu'il y ait le plus de trucs intéressants pour les gens pendant cette convention-là. Donc, je vais vous parler, moi, de ce que j'ai proposé à date. Bien, ça va être pas mal ça à date, mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui se rajoutent. On verra. J'ai élargi mon volet enfant cette année. D'habitude, c'était mon classique, là, Hero Kids, le dimanche matin. Je faisais ça à chaque fois. Mais là, j'ai décidé d'élargir un peu puis d'aller avec 2 jours. Dans le fond, j'ai proposé 2 jours. On verra, on va voir, là, selon quand ils feront leur horaire, là, on va voir ce que ça va donner à la fin. Moi, ce que j'ai proposé, c'est de dire, samedi et dimanche matin, je fais du Hero Kids. Et j'ai choisi un scénario, les connaisseurs d'Hero Kids vont me suivre là-dedans, le Glade of the Unicorn. C'est un classique, hein? Une licorne blessée, il faut aller l'aider. Il y a plusieurs étapes à cette aventure-là, elle est vraiment cool. Donc, je vais proposer 2 fois ce scénario-là, le samedi et le dimanche. Et aussi, j'ai aussi ouvert pour un autre jeu enfant, Sorcières et Sortilèges. Sorcières et Sortilèges, dans le fond, c'est le fameux jeu de rôle où on incarne des sorciers, des magiciens. Puis le jeu repose sur la récolte d'ingrédients et de lancer des sorts au bon moment pour régler toutes sortes de problèmes. Donc, ça aussi, j'ai bien hâte de le faire. C'est un format qui est parfait pour les conventions. Puis je pense que ça va être le fun de partager ça, un jeu de rôle qui a une approche différente. Du moins, je l'ai essayé une fois. Puis les jeunes ont vraiment apprécié. Puis tu sais, je parle de jeunes à qui j'ai joué à autre chose avec eux autres. Ils ont essayé d'autres jeux de rôle, là, des jeux de rôle qu'on lance des dés. Là. Ils ont essayé ça. Puis tu sais, ils m'en reparlent encore. Oui, c'était bon ça. Tu sais, ils ont aimé ça, ce jeu-là. Fait que moi, je pense, j'ai un bon feeling. Moi, en tout cas, j'ai eu bien du fun à le faire quand je l'ai fait jouer. Donc, je vais partager ça encore à Draconis cette année. Évidemment, j'offre ça pour les enfants, mais là, ça vous tente, là, tu sais, je sais qu'il y en a qui osent pas, là, mais tu sais, si vous venez avec votre enfant, vous avez le droit de vous asseoir à la table et de jouer avec les autres, ça va être super drôle. Eh oui, vous allez retrouver votre cœur d'enfant avec François comme meneur de jeu qui va vous animer Hero Kids puis Sorcières et Sortilèges. Donc, vous vérifierez ça quand que ça sortira dans l'horaire. Maintenant, pour le reste, j'ai décidé d'offrir 2 autres scénarios plus adultes. Ben, en fait, je dis 12 ans et plus. Tu sais, je les ai offerts 12 ans et plus. Là. Je ne veux pas restreindre à des adultes nécessairement. Je pense pas aborder des thèmes inappropriés. Là. Tu sais, je fais dans la bonne vieille aventure. Et j'ai décidé d'y aller avec un concept. Du moins, c'est un concept pour moi-même. Je fais un duo Métamorphosis Alpha. Oh oui! C'est quoi ça, Métamorphosis Alpha? Métamorphosis Alpha, c'est théoriquement le premier jeu de rôle qui est sorti dans l'histoire du jeu de rôle. Ça a été publié chez TSR, James Ward en est l'auteur. C'était très révolutionnaire à l'époque. Ben, tu sais, il fallait que ça sorte à un moment donné. Quand Donjons et Dragons est sorti, je vais vous montrer mon livre de la première édition, Métamorphosis Alpha. Et oui, je vais faire jouer la première édition. Ça, c'est old school comme jeu, là. C'est pas OSR, on n'essaie pas de recréer quelque chose puis de réexpliquer le monde. Non, c'est old school à fond. C'est quoi la prémisse du jeu? C'est qu'on est dans un grand vaisseau spatial, il y a une poche de radiation qui a comme un peu... qui a enrobé le vaisseau, là, je vais le dire. C'est ça, puis ça a tout déréglé ce qu'il y avait dans le vaisseau. Tout ce qui était technologie a été déréglé. Tout ce qui était vivant, tous les êtres vivants ont perdu la mémoire et certains d'entre eux ont eu des mutations, puis toutes les plantes ont eu des mutations. Bref, c'est comme un méga donjon à explorer. Ce qui fait en sorte que là, les gens se réveillent là-dedans, puis ils se réorganisent, puis c'est comme retourner à l'âge de pierre, entouré de technologie. C'est vraiment spécial. Puis le jeu repose beaucoup sur l'exploration, hein? Puis l'exploration, puis un peu la survie dans cet univers hostile-là, puis accumuler des technologies et essayer de les comprendre. C'est ça qui est drôle, parce que tu te dis, ce vaisseau-là, ceux qui étaient dessus, c'était de la technologie qu'ils utilisaient à tous les jours, mais là, maintenant, que tu n'as aucune idée comment ça marche, tu apprennes à savoir comment ça marche. Puis donc, je vais proposer un scénario de la première édition. Fait que préparez-vous.
avec un jeu très old school. Vous voulez une expérience très old school, là, ça en est une. Je pense que ça, là, c'est l'affaire la plus old school que j'ai joué dans ma vie. C'est plus old school que la boîte rouge de Donjon. Là, parce que c'est sorti comme après Donjon, la boîte blanche. Après ça, il y a eu Metamorphosis Alpha puis Boot Hill, je pense, qui était sorti un peu dans le même temps pour chez TSR en jeu de rôle. Les trois jeux, c'est très old school. Mais il y a de quoi d'étrangement fonctionnel là-dedans. Le jeu sait ce qu'il veut. Monsieur Ward savait ce qu'il voulait. C'est juste de pogner le beat. Fait que si vous voulez une expérience très old school, là, ça en est une. Ça va vous dépayser. Mais le jeu, juste le setting est dépaysant. Et là, je vais vous proposer un autre scénario de Metamorphosis Alpha, mais la 5e édition. Ben oui, j'ai ça. Jamie Chambers, qui a mis la main à la pâte avec James Ward aussi. Jamie Chambers, j'aime beaucoup cet auteur de jeu de rôle-là. C'est lui qui a, entre autres, créé Cortex. À cette heure, on connaît Cortex Prime. Le Cortex Prime est né du fameux Cortex. C'est Jamie Chambers. J'aime sa façon... point de vue mécanique de jeu, j'aime ça ce qu'il fait. C'est toujours le Metamorphosis Alpha. J'ai l'impression que c'est moins mortel. Là, on tombe dans un jeu de rôle qui est sorti en 2009-2010. Donc, dans ce temps-là, on essaye de monter des héros et de les faire... et de leur faire vivre des aventures sur quelques séances et plus. Mais ça me tentait de l'essayer. Souvent, Draconis ou autre convention, pour moi, c'est une occasion de prendre un livre de ma bibliothèque puis de dire « OK, je l'essaye. » Je ne sais pas à quel point j'ai l'intention de jouer à ça souvent dans ma vie. Remarque que je vais peut-être tomber en amour avec. On verra. Mais, je me suis dit, OK, pourquoi pas? Pourquoi pas faire les deux Metamorphosis Alpha, genre la première édition et la toute dernière édition, puis juste pour le fun, de comparer le feeling du jeu. Ça va me faire de quoi vous raconter après en vidéo, hein? C'est ça. Bon, c'est pas mal ça que j'ai à proposer. J'ai pas proposé rien d'autre pour tout de suite. Faut dire, il y a une affaire, là, j'ai décidé de lever ma main pour donner un coup de main à Draconis, d'être une paire de mains de plus. Ces gens-là qui organisent, ils travaillent énormément pour organiser ça. Je le sais, j'en ai organisé des trucs dans ma vie, là, puis des concerts de musique, puis tout ça, puis il faut que tu ailles la tête partout en même temps. Je sais à peu près dans quoi qu'ils passent. Fait que c'est d'avoir une paire de mains de plus qui les aide, là, c'est ça. J'ai décidé d'être ça. De toute façon, je vais avoir du fun à faire ça. Puis c'est ça, puis tu sais, je sais qu'il y a le principe un peu à la carte. Peut-être que je vais me lancer là-dedans, peut-être que je vais me lancer dans proposer des scénarios spontanés de petits jeux de rôle plus traditionnels, puis tout ça, tu sais, je lance ça dans les airs de même, mais tu sais, je l'ai pas proposé, j'ai pas fait le formulaire, là, mais tu sais, je sais que j'ai le jeu D-Start qui est super idéal pour faire jouer du monde vite fait, qui ont, tu sais, des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle, puis qui veulent avoir une idée c'est quoi. D-Start, c'est super cool, c'est super drôle comme jeu. Puis peut-être d'autres. On verra. Écoute, mais Draconis c'est sorti, là. Fait que là, c'est le temps, là. Là, inscrivez vos scénarios, là. Vous êtes des meneurs de jeu du Québec. Vous dites, hey, ça serait le fun d'aller à Québec. Pas à Québec, à Montréal. À fin février pour aller partager du jeu de rôle avec plein d'autres rôlistes super enthousiastes. Ben écoutez, le Festival Draconis, il s'en vient. En présentiel, en espérant que tout va bien. Mais on s'enligne là-dessus et j'ai très hâte, comme d'habitude. Donc... où ce que je suis toute cette fin de semaine-là, au Festival Draconis. Voilà. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.